RTL Matin, Yves Calvi. 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le député de la France Insoumise du Nord, Adrien Quatennens. Et merci beaucoup d'être dans ce studio d'RTL. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Elisabeth Martichoux. Une question d'actualité. Aujourd'hui à l'Assemblée, vous allez examiner le projet de loi pour la restauration de Notre-Dame, un texte qui permettra d'encadrer les travaux et d'accélérer les procédures. Vous le voterez ? Je ne suis pas sûr, non, parce que je crois qu'il ne faut pas une loi d'exception pour cette situation. Je crois que d'ailleurs le patrimoine français a subi des coupes budgétaires depuis un certain temps, au-delà de la question de Notre-Dame. Vous avez vu par exemple le fait que l'on soit passé de 440 millions sur la ligne budgétaire réservée au patrimoine à 325, donc ça veut dire qu'il y a une grosse baisse, tout le patrimoine l'a subi. Évidemment qu'il faut s'employer à reconstruire Notre-Dame et à déployer toutes les techniques pour ce faire, mais je ne crois pas qu'il faille une loi d'exception, je ne crois pas non plus qu'il faille augmenter les exonérations fiscales à cette occasion. Parce pour que les dons des particuliers, pour les dons particuliers, 75%, ce serait ainsi voté dans le texte. Oui, mais je pense que l'abattement de 66% qui est déjà en place est suffisant, parce que si vous mettez un abattement à 75%, ça veut dire que quelque part, dans la capacité des Français à donner, vous signifiez une priorité qui irait à la reconstruction de Notre-Dame. Et Notre-Dame ne justifie pas cela. Notre-Dame doit être reconstruite, mais on peut discuter de savoir si elle doit être mise en priorité avec toutes les autres causes qui nécessitent qu'on puisse donner, par exemple certaines ONG ou pourquoi pas d'autres patrimoines. Donc il ne faut pas de loi d'exception. Nous devons nous y employer. Moi, je mets en garde contre... Mais vous refuserez le texte, pardon, Adrien Quatennens. Vous ne voterez pas le texte. Vous nous dites d'ailleurs c'est une attitude que tout le groupe observera. On va regarder. Je ne sais pas encore si on s'abstiendra ou si on votera contre. En tout cas, nous pensons qu'il ne faut pas... Non, pas du tout. Mais je vous ai dit d'ailleurs que Notre-Dame devait être construite. Je crois qu'il ne faut pas de loi d'exception. Et je mets en garde aussi contre l'effet politicien de la part d'Emmanuel Macron qui vise à s'engager, à restaurer en 5 ans ce bâtiment. On voit bien aussi que derrière qu'il y a une logique qui lui appartient, qui lui est propre. On connaît le calendrier. On sait que ça correspond aussi à la question des JO de Paris. On ne peut pas être dupe de tout ça. Moi, je pense qu'il faut être absolument sérieux sur le fait, y compris, de faire confiance aux professionnels qui vont devoir s'atteler à cette reconstruction, aux ouvriers qualifiés, aux techniques qui existent, qu'il faut bien le faire, prendre le temps. Notre-Dame, sa construction, ça a été le long fil de l'histoire, plusieurs siècles. Donc on ne peut pas régler tout ça d'un trait de plume. Adrien Quatennens, drôle de campagne européenne quand même. Il n'y a pas de thème central dans le fond qui se dégage vraiment dans le débat. Comment vous l'expliquez ? Vous avez raison et je le déplore, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on en reste à du commentaire politicien et les idées que nous mettons en circulation impriment peu. Et c'est un véritable souci. Je pense que la question vous est posée à vous aussi, à vous tous, à nous tous. Nous, ça fait 8 mois que nous sommes en campagne avec un programme. Admettez que pour concourir à une élection, avoir un programme, c'est un bon point de départ. Nous, ça fait 8 mois que notre programme est en circulation, pas 48 heures. Et puis surtout, quand on découvre, ça, c'est pour la République en marche, découvre le programme de la République en marche, c'est le programme des Tartuffes. Entre ce que propose Nathalie Loiseau à l'échelle européenne et ce que fait Emmanuel Macron à l'échelle nationale, il y a quand même quelques contradictions, vous les avez observées, il y en a beaucoup. Entre le fait de dire on veut une agriculture propre à l'échelle européenne et refuser d'inscrire dans la loi l'interdiction du glyphosate, entre le fait de dire il faut lutter contre les paradis fiscaux et refuser, de l'autre côté, l'inscription de l'Irlande et du Luxembourg dans la liste des paradis fiscaux, vouloir l'Europe de la paix mais continuer la vente d'armes à l'Arabie Saoudite avec la catastrophe que l'on voit au Yémen, on voit bien qu'Emmanuel Macron n'est pas à une contradiction près. Alors Pascal Canfin qui était assis à votre place hier et qui est le lieutenant Nathalie Loiseau sur la liste européenne de la République en marche, disait qui disait, oui, ça c'est bas ça, disait exactement que Emmanuel Macron est bien un champion de l'écologie parce qu'à Bruxelles il s'est opposé à la renégociation commerciale avec les États-Unis tant que Donald Trump ne sera pas revenu dans l'accord pour le climat. Il a été le seul chef d'État européen, disait Canfin, ça c'est vrai d'ailleurs, à s'y être opposé. L'urgence écologique, Elisabeth Martichoux, ne permet pas les petites avancées. Moi, je crois qu'on ne peut pas attendre que les petits ruisseaux fassent de grandes rivières. On n'en a plus le temps. Les scientifiques, moi, ni vous ni moi sommes scientifiques, ils nous disent vous avez 12 ans pour changer de modèle économique. Emmanuel Macron, c'est celui qui vient de valider l'accord de libre-échange avec le Canada, dont vous devez savoir qu'il est climaticide. Il écrase littéralement les engagements pris à la COP21, qui n'étaient pas assez ambitieux. Vous avez lu le premier bilan, 1 an d'accord du CETA? Oui, vous les avez vus, les résultats? Mais vous avez vu ce que ça donne en matière de destruction d'emplois potentiels. Plus 14% d'exportation de produits laitiers. Oui, combien d'émissions de gaz à effet de serre en plus? C'est-à-dire que les objectifs climatiques ne sont pas respectés. Elisabeth Martichoux, aujourd'hui, on est le 10 mai, c'est le jour du dépassement. Aujourd'hui, l'Union européenne a consommé plus de ressources que la planète ne lui permet en un an. Si tout le monde vivait
comme les Européens, eh bien à cette heure nous serions en apnée jusqu'à la fin de l'année. Vous vous rendez compte? Donc on voit bien qu'il y a un véritable modèle et qu'on doit se hisser à cette hauteur. Emmanuel Macron, c'est un virage vert qui n'existait pas, de façade. Et moi je vous le dis, à l'occasion de ces élections européennes, je crois qu'il faut changer d'écologiste. Il faut passer des écologistes de slogan à des écologistes conséquents. Nous devons avoir des objectifs politiques ambitieux. On pourrait à l'échelle européenne fixer l'idée de la règle verte, c'est-à-dire toute l'économie doit se doter de cet objectif. Et admettez que c'est plus enthousiasmant répondre à l'urgence climatique en termes de projet politique, de capacité à relancer l'activité pour un défi qui dépasse nos désaccords politiques, que faire la compétition libre et non faussée, etc. Moi, je vous le dis, l'Europe sociale et écologique, dans le cadre de traités qui empêchent l'harmonisation sociale et fiscale, qui empêchent d'investir, c'est un slogan mensonger. Renégocier les traités, sortir des traités, c'est votre priorité dans le cadre de cette campagne européenne. Vous renégociez avec qui? On bute toujours sur cette question avec vous dans votre programme, puisque vous dites cela tout en sachant, Adrien Quatennens, que vous ne pouvez pas sortir des traités tout seul. Là où vous avez raison, Mme Martichoux, c'est qu'il faut bien être clair avec nos auditeurs, c'est pas à l'échelle du Parlement européen que la question de la renégociation des traités se décide, c'est vrai. À l'échelle du Parlement européen, on peut néanmoins obtenir certaines victoires. La pêche électrique qui a été interdite, notamment par notre eurodéputé Younous Semarji. De la même manière, le paquet ferroviaire. Attendez juste, le paquet ferroviaire. C'est important ce que vous dites. Vous dites, finalement, on fait une promesse, mais dans le cadre de ces élections européennes, on ne pourra pas la tenir. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous dis qu'à l'échelle du Parlement européen, il y a des combats à gagner. Et pour ça, il faut envoyer des parlementaires, des députés de combat comme nous le voulons à l'Assemblée. Par exemple, le paquet ferroviaire qui a été voté, vous savez qu'il est passé à 20 voix près. Le paquet ferroviaire, c'est ce qui fait qu'on a maintenant ouvert à la concurrence le rail, que sans doute, en vertu de ce que prône la concurrence, il va y avoir des lignes qui vont fermer. Ce paquet ferroviaire au Parlement européen, il est passé à 20 voix près. Si vous aviez eu plus de députés insoumis, vous auriez peut-être pas eu ce paquet ferroviaire. Voilà, donc ça sert d'avoir des élus au Parlement européen. Vous espérez en avoir combien? Maintenant, une chose est claire. En avoir combien, le plus possible. Mais combien? Martichoux, mais pourquoi pas une vingtaine? Moi, je veux dire, quand on se présente à une élection, c'est pour gagner, c'est pas pour faire... Vous êtes à 9,5% des sondages. Oui, alors... Comment aussi ça vous l'expliquez? Est-ce que justement, ça n'est pas un problème de lisibilité de votre ligne? Non. On sait quelle Europe vous ne voulez pas. On ne sait pas très bien quelle Europe vous voulez. Et surtout... Comment vous y parviendrez? Elisabeth Martichoux, quand nous proposons de fixer la règle verte à l'échelle européenne, quand nous proposons d'engager la planification écologique, quand nous proposons de mettre... Elisabeth Martichoux, un peu de sérieux, quand on propose une clause de non-régression sociale à l'échelle de l'Union européenne, qui fait qu'aucun traité ne pourrait faire en sorte que vous appliquiez des droits sociaux qui soient inférieurs à votre législation. Nous proposons une harmonisation par le haut. Nous avons un programme, je l'ai dit, qui est mis en circulation, que nous mettons en discussion à travers des dizaines de réunions publiques depuis 8 mois. Pas un programme de Tartuffe à 15 jours de l'élection européenne. Donc après, oui, c'est difficile. Oui, il y a aussi un vent de résignation. Et moi, je lance un appel depuis votre antenne. C'est qu'aujourd'hui, on nous annonce 40% de participation. Chez vos électeurs, il y a un vent de résignation. Eh bien, les sondeurs nous disent que nous subissons les premiers l'abstention, c'est vrai. Pourquoi vous les subissez? Mais parce que les gens qui sont en colère ont mille raisons d'être en colère, Elisabeth Martichoux, que par exemple, quand les Français en 2005 votent contre les traités et que M. Sarkozy arrive, applique le oui, que M. Hollande se fait lire en disant on va les renégocier, qu'il ne le fait pas, et que M. Macron lui contourne le Parlement. Pourquoi vos électeurs sont moins mobilisés que ceux du Rassemblement National, par exemple? Pourquoi cette résignation, elle vous touche plus que d'autres? Parce qu'ils en ont ras-le-bol des promesses non tenues, parce qu'ils en ont ras-le-bol des politiques qui sont déployées. Vous que les autres? Écoutez, il y a une colère dans ce pays et il faut la traduire. Ce 26 mai n'est pas un à côté du mouvement de contestation populaire que l'on connaît. C'est l'occasion de mettre un coup d'arrêt à la politique d'Emmanuel Macron et surtout d'éviter un piège, je vous le dis, parce que est organisé un duel factice entre Macron et Le Pen. Ça n'est pas un duel, c'est un duo. À l'échelle du continent, les uns nourrissent les autres. Oui, mais les uns nourrissent, bien sûr. Il a lancé un appel, je crois que nous avons besoin de tous, sauf d'avoir le Front National en tête. Moi, je suis patriote français et européen, ils sont nationalistes, c'est différent. Il a tort de craindre une victoire de l'extrême droite? À l'échelle du continent, les uns nourrissent les autres. Les tenants de l'Europe libérale, comme M. Macron, les Macron, Merkel et Juncker, nourrissent à l'échelle du continent les Salvini, Le Pen et Orban. Par conséquent, ça n'est pas un duel, c'est un duo. Et c'est un piège qui sert Emmanuel Macron parce que ses chances de survie politique sont conditionnées à son face-à-face avec Marine Le Pen. C'est ce que vous dites. Hein, c'est le système et son assurance vie. Par conséquent, je vous le dis, le vote efficace pour déjouer ce piège, pour ne pas nous laisser enfermer dans ce duel prétendu qui est un duo entre M. Macron et Mme Le Pen qui fait pire que lui. Ses alliés autrichiens, Mme Le Pen, votent la semaine de 60 heures. Il nous reste qu'un jour pour convaincre. Il nous reste qu'un jour pour convaincre. Le vote efficace contre ce piège, c'est le vote de la France insoumise avec Manon Brou. Hier a dit, avec ce que Macron vient de dire, Emmanuel Macron, s'il perd, il devra partir. Est-ce que vous arrivez à la même conclusion?
Mais enfin, je trouve ça vraiment politicien de sa part. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas se laisser cornériser et enfermer dans ce duel. De la part d'Emmanuel Macron, de Marine Le Pen. Mais bien sûr, donc madame, vous n'arrivez pas à la même conclusion. Mais regardez ce que dit. Mais bien sûr qu'il sera affaibli, mais ce n'est pas la question. La question, c'est sur quel contenu politique. Et madame Le Pen, c'est pire que monsieur Macron. Elle veut la hausse du temps de travail. Elle parle de 39 heures payées 39. Les Français réclament des hausses de salaire. Cette femme court les plateaux pour dire qu'elle est contre la hausse du SMIC. Donc je vous le dis, Le Pen, c'est pire que Macron. Les deux se nourrissent les uns les autres. Et pour déjouer ce piège, le vote efficace, l'alternative écologique conséquente, l'alternative sociale, l'abrogation par exemple du travail détaché, les droits sociaux, une belle liste qui est à l'image de ces engagements multiples que connaît la population française, c'est la liste de la France Insoumise emmenée par Manon Aubry. Et vous avez raison, il ne nous reste qu'un jour pour convaincre. On ne manque pas d'énergie pour le faire. Vous avez 9,5% dans le sondage Harris pour RTL. Vous êtes crédité, de 9,5%. Vous aviez dit il y a quelques mois que vous feriez vous-même vos sondages. Vous en êtes où? Écoutez, le cadre légal... Parce que vous ne donniez pas foi... Non, le cadre légal fait que vous ne pouvez pas publier des sondages sans avoir un institut. Nous avons les moyens, en interne, d'avoir un thermomètre qui peut nous donner des indications. Évidemment. Nous ne publions pas, précisément comme ce n'est pas un institut de sondage déposé, je ne peux pas vous livrer ce que nous avons. Mais ça nous sert et c'est utile pour mener campagne. Non, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'on voit bien comment les sondages se produisent, Madame Martichoux. On a inventé l'isoloir pour que les gens votent sans injonction au vote, librement. Et on a inventé les sondages pour faire l'inverse. Les sondages fonctionnent comme une injonction à voter pour tel ou tel. Je suis par exemple pour que dans une dernière ligne droite de campagne, et je pense que ça serait bien simple pour nous tous, qu'on interdise les rollings quotidiens et les sondages. Je sais pas, on pourrait décider 1 mois, 2 mois, de faire en sorte que l'on puisse respirer. Mais attendez, regardez ce qui se passe du coup. Ce duel est entretenu. Vous savez que vous avez à la présidentielle alors que vous étiez premier. C'était dans notre programme. C'était dans notre programme, Madame Martichoux. Comme quoi, nous sommes cohérents. Quand vous avez une chaîne de télé concurrente de votre antenne qui va organiser un face-à-face entre monsieur Bardella et madame Loiseau, alors que l'élection européenne n'a qu'un tour, ils inventent un second tour factice. Ils entretiennent cela. Mais qui vous permet de le dire à part les sondages? Justement, il faut déjouer ce piège. Permettez que ce soit fait, sinon vous voulez quoi? Vous voulez que le pays soit dans un face-à-face permanent entre les libéraux et ceux qui prétendent faire le pire avec l'extrême droite? Non, ça n'est pas possible. Nous avons de grands défis à relever. Regardez notre programme, il y a 15 jours pour ça. Regardez ce que propose sérieusement la France Insoumise. Vous verrez que c'est conséquent. En meeting sur l'antenne d'RTL. Ne nous laissez pas tomber, a dit Jean-Luc Mélenchon en meeting à Bordeaux il y a quelques jours. C'était une forme d'imploration à vos électeurs. C'est un appel à la mobilisation. Il faut que le 26 mai, nous soyons les plus nombreux à aller aux urnes. On ne peut pas considérer ce 26 mai comme un à côté du mouvement que nous avons contre la politique d'Emmanuel Macron. D'avoir été ce matin sur... Merci de m'avoir invité. Adrien Quatennens qui estime que l'on n'a pas besoin d'une loi d'exception pour reconstruire Notre-Dame, même si bien entendu les travaux sont nécessaires. Et sur l'Europe, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ce n'est pas un duel, mais c'est bien un duo. Merci à tous les deux.